Salut toi, tu vas bien j'espère. Moi ça va super, ça va super. T'étais où FDP? Je sais, j'ai été absent pendant 2 semaines. Réponds wesh. J'avais des projets à gérer frère. En dehors de YouTube dans la vie, je suis ingénieur informatique. J'avais des projets à gérer au taf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais t'inquiète, là je suis de retour. C'est nickel, on va gazer maintenant. Je suis de retour avec une histoire, l'histoire du plus chanceux des malchanceux. Ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Et que je vais te raconter. Alors, pose-toi tranquille. Si t'as des chips, tu prends des chips. Si t'as une boisson, tu prends ta boisson. Nickel, tu te poses dans ton canapé pépère. Je te raconte l'histoire. Si tu es nouveau sur ma chaîne, déjà bienvenue. Abonne-toi pour ne pas manquer les autres vidéos que je vais sortir. Et puis on va commencer maintenant. C'est parti. En fait, il s'appelle Fran Selak. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est un ancien professeur de musique de nationalité croate. Actuellement, il a 92 ans. Il est né le 14 juin 1929. Alors, son histoire, elle est dingue. Quand j'ai chanceux des plus malchanceux, en fait, c'est quoi? C'est que le gars, il est échappé à la mort 7 fois. Pas une, pas deux. 7 fois, frère. En gros, il a dit, il a dit non. Il a dit qu'il meurt pas. Le bouc, il a dit qu'il meurt pas. La preuve, il a 92 ans actuellement. Il est toujours là, le frère. Donc son histoire, ça commence quand? Son histoire commence en 1969. En 1962, autant pour moi. Pendant un voyage en train, Fran Selak, il est tranquille, il est posé dans son wagon, il est dans sa chaise, il n'a rien demandé à personne. Le train maintenant passe au-dessus d'une falaise. Donc la falaise est en contrebas, sur laquelle, genre en bas, il y avait une rivière et tout. Déraillement. Le train perd le contrôle déraillement. Allez, le train enchaîne sa course dans la falaise et puis le wagon dans lequel Fran était, les mecs ils étaient 18 à l'intérieur, donc lui compris. Il y a 17 autres personnes, plus Fran en fait. Le train finit sa course dans le train et tout le monde meurt. Dans son wagon, dans le wagon à Fran, je sais pas si c'est tout le monde dans le train, mais dans le wagon à Fran, tout le monde ils sont décédés. Les 17 autres passagers sont tous morts, sauf Fran. Il est resté en vie. Il a échappé à la mort en fait. Tout ce qu'il a eu, c'est un bras cassé et il souffrait d'hypothermie quand on l'a sauvé. Parce qu'il a dû rester dans l'eau pendant longtemps, le temps que les secours arrivent en fait. Ça, c'était la première fois où il a échappé à la mort. La première fois. Du coup, tu te dis, j'ai échappé à la mort en train, le train c'est off. Je prends plus le train, faut que le train, je sais pas pourquoi ça dégage. Prochain voyage, nous sommes en avion. Là, il est en avion en fait. Le mec, il est en train de se rendre dans une autre ville, il prend un avion. Les petits avions là, ils sont 20 passagers à l'intérieur. Donc, le décollage se passe bien. Les gars, ils sont en altitude. Tout le monde, allez, on picole, on chill, c'est relax. Le vol se passe bien. Jusqu'au moment où il y a un souci de moteur. Ce qui est en train, en fait, je sais pas si c'est dû à la dépression ou bref, les trucs aéronautiques là, moi j'y connais rien. Mais ce qui se passe en fait, c'est que la porte de l'avion est arrachée. Et puis les moteurs s'arrêtent. Maintenant, pendant que la porte est arrachée, vu que Fran il était assis à côté de la porte, il est aspiré avec la porte en même temps. Le mec, en fait, il se retrouve propulsé dans les airs à je ne sais combien de kilomètres d'altitude. Maintenant, vu que les moteurs sont arrêtés, l'avion, naturellement, il s'éclate la gueule, il se crache. Tout le monde décède, les 19 autres passagers qui étaient dans l'avion décèdent dans le crash. Maintenant, Fran, vu que lui, il était éjecté dans l'air, il se retrouve sur une botte de foin dans une ferme pas très loin. Ça veut dire en fait que peut-être le fermier la veille, c'est la botte de foin n'était pas là. Le fermier la veille, il a fini de récolter, il a aménagé le truc nickel, il a classé les bottes de foin. Fran a fini sa course dedans. Et il s'est en sorti avec juste des égratignures. T'imagines le bail? Une chute de plusieurs kilomètres d'altitude, tu sors de là avec quelques égratignures uniquement. Prochaine fois, ce qui se passe en fait, c'est que il se dit le train, ça ne réussit pas, l'avion non plus, on va essayer un bus en fait. Donc il prend un autobus. Et là c'est 3 ans plus tard, 3 ans après l'accident d'avion. Il prend un autobus pendant son voyage, ils sont 4 cette fois à l'intérieur. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'ils arrivent encore à un endroit où il y a une falaise et en contrebas une rivière. Moi je me dis, si l'instinct est déjà vécu naturellement, peut-être ça me dit que là c'est pas très clair, ça me rappelle un truc en fait, tu vois. Donc, arrivé au niveau de la falaise, le train perd le contrôle, il finit sa course dans la rivière, comme dans le cas du train. Mais cette fois en fait, Fran il réussit à sortir du bus
il nage jusqu'au rivage et bah, il s'en est sorti juste avec quelques blessures. Pendant que les trois autres passagers, dont le chauffeur et les deux autres passagers, ils sont décédés dans l'accident du bus. Donc Fran, une fois de plus, a été le seul survivant de cet accident-là. Une fois ça va, deux fois ça va, trois fois, on commence à se poser des questions, mais ça s'arrête pas là en fait, parce que comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est 7 fois que le gars il a défié la mort, 7 fois, là on en est qu'à 3. Mais maintenant ce qui va se passer par la suite, en fait, là réellement fait monter la température du thermomètre, réellement. Parce que ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que 3 ans plus tard, donc là nous sommes en 1973, et le bail c'est quoi? C'est qu'il est en voiture. Donc, il est en voiture, il a dit ok, bus, avion, train, ça ne réussit pas. Le mec il est en voiture, il a été payé une voiture tranquille, il est en train de rouler en ville, tranquille, il n'a rien demandé à personne, il est en train de vivre sa vie, comme toute personne lambda en fait. Ce qui se passe en fait, c'est que maintenant dans sa voiture, il y aura un dysfonctionnement au niveau du moteur, le moteur va se surchauffer, le moteur il va prendre feu. J'imagine le bail. Fran, maintenant, il remarque bah, il y a une fumée, les flammes qui sortent du moteur. Il essaie de se casser, mais maintenant sa ceinture est bloquée. Tu vois un peu comme dans les films, genre, c'est au moment où tu veux sortir, un truc que tu mets jamais. Mais déjà, quand vous conduisez, mettez les ceintures de sécurité. Faut mettre les ceintures de sécurité. Mais un truc que tu mets jamais, au moment où tu veux réellement l'enlever, genre le jour où tu décides de le mettre et que tu veux l'enlever, c'est là qu'il décide de tomber en panne en fait. Donc il a galéré pour enlever sa ceinture et exactement au moment où il enlève la ceinture de sécurité, il saute de la voiture. Quelques secondes plus tard, la voiture explose en fait. Donc ça veut dire qu'il aurait juste fallu de quelques secondes de retard pour que la voiture explose avec Fran à l'intérieur. Incroyable, n'est-ce pas? Là, nous sommes là c'est la 4e fois qu'il échappe à la mort. Maintenant, il y a une 5e fois. Il est toujours en voiture. Toujours en voiture, je ne sais pas si c'est la même ou une nouvelle, mais moi personnellement j'aurais pris une nouvelle. J'aurais même pu toucher une voiture, parce qu'une succession d'événements comme ça dans la vie, ça te fait passer un certain message en fait. J'aurais pu toucher une voiture, mais bon, on va dire qu'il maîtrise, il a pris une nouvelle voiture, il est toujours en train de rouler en ville, et puis bah, là maintenant le feu se déclare, mais plutôt de l'intérieur. Ça veut dire que le moteur a surchauffé, mais les flammes sont passées par les canaux de ventilation. Et puis le feu s'est retrouvé à l'intérieur, tu es en train de rouler, et puis il y a des flammes qui sortent de ton tableau de bord, tu comprends pas ce qui se passe. Donc juste le temps que le mec réalise, en fait, il a quand même pu s'échapper. Cette fois, il n'y avait pas de problème de sécurité, ceinture de sécurité, tralala et tout. Il a quand même pu s'échapper. Mais le problème, c'est qu'il avait tout, et ses poils, et ses cheveux, tout ça ont brûlé. Donc il est sorti, en fait, il était devenu chaud. Tout ça a brûlé, en fait, dans les sondiers. Mais moi, je me dis, c'est mieux que de finir en kebab. Si tu as quelques poils que tu perds, ça va repousser, frère, ça va, c'est tranquille. Il n'y a pas de quoi faire en forme, en fait. Là, 5e fois, il en reste 2. Et bizarrement, c'est genre, il n'est pas au courant qu'il en reste 2, mais genre, il en reste 2 encore. Après tous ces événements, c'est-à-dire le train, on a eu le train, on a eu l'avion, on a eu le bus, on a eu les voitures, Fran décide de ne plus marcher, de ne plus prendre moins de transport. Là, il va marcher. Je crois que c'est mieux pour moi. Et personnellement, je crois également que c'était mieux pour lui. C'est la meilleure des décisions qu'il a eu à prendre. Il décide de marcher. Donc, il est en train de se balader dans les rues de Zagreb. Je crois que c'est une ville en Croatie. Et il se fait, mais, balafrer par un bus pendant qu'il est en train de traverser la route. Il se fait vraiment rentrer dedans par un bus. En pleine ville, en pleine rue, en fait. Mais miraculeusement, il s'en sort. Il s'en sort nickel, il n'a pas d'égratignure, il n'a pas de bras cassés, il s'en sort tranquille en fait. Et puis, un autre jour, c'est pendant un voyage, là nous sommes en 1995, ça c'est sa dernière expérience qu'il a eu à avoir. Il est en train de se balader toujours, mais là maintenant, il est au-dessus d'une falaise, donc ça va être soit les routes à plusieurs échelles. Et puis il s'est pas fait cogner parce qu'il a vu le camion, c'était le camion des Nations Unies. Déjà, c'est un peu chaud déjà le bail. Et puis, il a, en voulant éviter en fait le camion, il s'est retrouvé en fait dans la falaise. Et c'était une falaise vraiment assez profonde. Il a eu la vie sauve de cette expérience parce qu'il s'est accroché à une branche en fait, de la branche d'un arbre qui avait poussé sur le rebord de la falaise. Et c'est ça qui lui a valu la vie sauve. En fait, sinon il a laissé la tombe. Donc après toutes ces tentatives, le gars, il s'est posé.
Ça veut dire qu'il n'y avait plus de problèmes, que ce soit de train, que ce soit d'autobus et tout. Là maintenant, tout ça a eu lieu entre 1962 et 1995. Donc en fait, il a failli mourir 7 fois de suite, mais il n'a jamais eu de blessure majeure. Sa blessure majeure, en fait, c'est le bras cassé. Mais en fait, sa chance n'était pas uniquement que dans la malchance. Bah, si t'as réellement suivi, jusqu'actuellement, le mec il a 66 ans. 2 jours après son 73e anniversaire, donc soit 7 ans plus tard, après 7 fois, il a échappé à la mort 7 fois, et puis 7 ans plus tard, tout se passe bien pour Fran. Il achète un ticket de loterie un soir, c'est-à-dire 2 jours après son 63e anniversaire, il achète un ticket de loterie et puis le gars, il a encaissé un jackpot de 900 000 euros. C'est-à-dire, moi, je vois, c'était un peu comme une sorte de paye pour tout ce qu'il a bavé, en fait. C'est-à-dire, genre, c'est une sorte de paye pour tout ce qu'il a bavé. Tellement il a échappé à la mort, tellement il a eu des hauts le cœur et tout. On lui a dit, bah, frère, tiens, prends-toi une bière. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cet argent, Fran, il s'est marié pour la 5e fois. Déjà, je savais pas qu'il avait autant de femmes. Il a acheté une deuxième maison. Il a acheté 2 maisons, autant pour moi. Et il a acheté un bateau. Ce qui fait qu'il s'est coulé 12, il s'est coulé 12 tranquillement. Jusqu'en 2010. En 2010, en fait, il a décidé, avec le reste de l'argent qu'il avait, il en a fait cadeau à ses proches et à sa famille. Et aux œuvres caritatives également. Pour vivre une vie, paisible, modeste. Parce que réellement, après les hauts et les bas qu'il a vécu, je me dis que Fran il mérite des vacances. Et là, réellement, c'est le temps de prendre ces vacances-là. Donc actuellement, il a 92 ans. Il est toujours en vie. Il vit de beaux jours dans l'une de ses maisons, je veux dire, avec ses femmes. Et réellement, il en a bavé. Il en a réellement bavé et je crois qu'il mérite ça. Il mérite vraiment de se reposer. Donc je ne sais pas si tu passeras par la Fran, si tu comprends français. Réellement, bah, moi, je te... Big up, man. T'en as réellement bavé. Et c'est une chance encore de te compter parmi nous sur cette terre. Alors, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si toi aussi, tu as eu à échapper à la mort une fois, bah, tu peux nous raconter ça en commentaire. On va échanger par rapport à ça. Mets un like, partage la vidéo, ça me fait réellement plaisir. Ça fera aussi augmenter la communauté et ça me donne aussi vraiment la force pour faire des vidéos encore et encore et encore par rapport à vous. Pour vous, autant pour moi. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Eddie Landry. Peace out.